Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Selon la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya, le Hezbollah a effectué samedi des exercices militaires dans le sud du Liban alors que l'armée libanaise défilait pour célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance de son pays. Les manœuvres militaires du Hezbollah se sont déroulées dans le sud et le nord de la rivière Litani, sans armes et munitions, a précisé la chaîne de télévision. Ces manœuvres représentent une violation de la résolution 1701 de l'ONU qui affirme que cette région doit rester démilitarisée. La résolution 1701 de l'ONU a mis fin à la seconde guerre du Liban après 33 jours de combat entre Tsahal et le Hezbollah en 2006 et a interdit au mouvement chiite d'entreprendre toute activité dans le sud de la rivière Litani. Cette région est censée être contrôlée par l'armée libanaise et la FINUL, les forces intérimaires des Nations Unies au Liban. Après un week-end relativement calme, des terroristes palestiniens de la bande de Gaza ont tiré 3 roquettes Qassam en direction d'Israël ce samedi en soirée. Dans la nuit de samedi à dimanche également, une autre roquette a touché le sud d'Ashkelon sans faire de dégâts ni de blessés. À la suite de ces tirs, Tsahal a repéré le commando responsable de l'attaque alors qu'il se préparait à de nouveaux tirs en direction des localités du Negev occidental. Les forces de Tsahal ont alors ouvert le feu vers les terroristes, les blessant légèrement. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a invité samedi le président américain Barack Obama à soutenir le plan de paix de la Ligue arabe pour le Proche-Orient. Le plan de la Ligue arabe propose à Israël la paix et des relations normales avec tous les pays arabes en échange d'un retrait de tous les territoires conquis par Israël durant la guerre des 6 jours en 1967. Le président Abbas s'est exprimé lors d'un forum économique à Naplouse où il a appelé le président Obama à s'atteler immédiatement au processus de paix. Un homme d'affaires iranien a été pendu il y a 5 jours après avoir avoué s'être livré à des activités d'espionnage militaire pour le compte d'Israël, apprend-on samedi de sources judiciaires à Téhéran. Ali Ashtari, qui était âgé de 43 ans, dirigeait une société vendant du matériel de communication et des équipements de sécurité au gouvernement iranien. Il avait été arrêté en 2006 après avoir travaillé, selon ses accusateurs, 3 ans durant pour le Mossad et a été condamné à mort en juin dernier. Israël, cependant, n'a pas réagi à ces publications. Zeev Jabotinsky, le petit-fils du célèbre sioniste fondateur du mouvement Beta, a rejoint les rangs du Likoud. Après Benny Begin et Dan Meridor, le leader du Likoud Binyamin Netanyahou présentera ce dimanche ce nouveau candidat. Celui-ci participera donc aux élections primaires du Likoud qui auront lieu le 8 décembre. Netanyahou semble vouloir composer une nouvelle équipe pour le Likoud qui lui accorderait une victoire certaine lors des prochaines élections générales en Israël le 11 février prochain. Enfin, retrouvez la semaine prochaine sur InfoLive TV, un reportage exclusif réalisé par nos équipes au cœur d'une base de l'armée de l'air israélienne. Enfin, retrouvez très prochainement sur InfoLive TV une analyse complète de la situation économique d'Israël en marge de l'actuelle crise financière internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.